Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale en ce qui concerne les flammes jumelles masculines. Cette guidance va concerner la période du 29 au 5 octobre. Bien évidemment, et comme d'habitude, c'est une guidance généralisée, elle ne pourra donc pas correspondre à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et si rien ne vous parle, eh bien c'est que ce n'est pas la bonne guidance pour vous. Alors la première carte qui est tombée pour vous, chère flamme jumelle masculine, vient vous parler de la Trinité et cette carte vous indique qu'il s'agit tout simplement peut-être d'une certaine prise de conscience du lien qui vous unit à votre autre au travers de certains ressentis, au travers de certaines sensations physiques que vous avez peut-être pu ressentir ou tout simplement que vous allez ressentir tout au long de cette semaine. Les synchronicités, eh bien, les ressentis physiques et les sensations ou les émotions que vous allez peut-être sentir au travers de vous font partie notamment de ces synchronicités, mais on vous rappelle également qu'il y a tout autour de vous des signes qui vous sont envoyés, qu'il est nécessaire pour vous de rester attentif dans un certain instant présent afin de ne pas rater les synchronicités qui pourront se présenter tout au long de votre semaine. Le changement est tombé à l'envers et celle-ci indique qu'il s'agit d'un blocage au niveau de certains changements qu'il vous faudrait peut-être amorcer ou en tout cas entreprendre, entrevoir également. Eh bien, pour moi, cette carte nous indique qu'il est question d'un certain blocage pour certains ou certaines. Il est encore question pour vous, chers masculins, de secrets. Il y a peut-être encore des parts secrètes en vous que vous n'osez dévoiler et cette carte vous invite tout simplement à oser vous dévoiler, à oser aller voir les secrets qui vous habitent encore. Au niveau vibratoire, il a été question pour vous, chers masculins, d'une forme d'illumination et celle-ci pour moi rentre clairement en résonance avec cette trinité puisqu'il a été question d'une certaine prise de conscience peut-être par rapport à ce lien au travers d'une forme de matérialisation. Si vous avez eu ou si vous allez ressentir peut-être certaines émotions au travers de vous qui ne vous appartiennent pas mais qui appartiennent à votre autre, eh bien pour certains cela va peut-être déclencher une forme d'illumination dans la compréhension du lien. On vous invite également à faire preuve d'une certaine précision dans votre semaine à venir. Il est question au niveau vibratoire d'être peut-être plus précis par rapport à certains actes qu'il vous faudra poser. Pour moi, cette carte rentre en résonance non seulement avec les synchronicités, puisqu'il est question de rester dans un instant présent afin d'y voir ou d'entrevoir certaines synchronicités qui seront des guides dans votre semaine, mais également avec le changement retourné. On vous invite clairement, vibratoirement parlant, à rester dans une forme de précision. Et la carte du livre qui vient vous parler de connaissances, il est peut-être nécessaire pour certains ou certaines de vous intéresser peut-être de manière plus concrète et encore une fois la carte de la précision vous indique qu'il est peut-être maintenant le temps de prendre des instants pour tout simplement vous instruire par rapport à une certaine forme de spiritualité. Au niveau de votre âme, on vient vous inviter à rentrer dans une forme de communication et celle-ci pour moi est rentrée immédiatement en résonance avec la carte du secret. Il est question pour vous, chère flamme jumelle masculine, de rentrer en communication dans une honnêteté par rapport à vous-même. Essayez d'être à l'écoute de votre intériorité, de tout ce qui peut vous habiter, afin de pouvoir le communiquer à un certain entourage ou tout simplement à votre autre. On vient également vous parler de richesse. On vous invite tout simplement à ne pas oublier qu'en vous existe une richesse. Il peut être également question de richesse extérieure, de richesse financière. Pour moi, cette carte a résonné plus dans le sens que en rentrant dans une certaine forme de communication avec vous-même et en osant l'exprimer, eh bien tout ceci vous permettra tout simplement d'avoir une certaine clairvoyance par rapport à toutes les richesses
qui vous habite. Il est question également pour d'autres, peut-être d'un moment de repos au bord de l'eau ou tout simplement d'une retraite qui vous permettrait de vous reposer et de retrouver tout simplement un certain calme intérieur. Il y a une forme de déception, peut-être que tout ceci est lié à la carte des secrets, peut-être qu'elle est également liée à la carte du changement retourné. Il y a peut-être pour certains une véritable volonté de vouloir changer sans pouvoir y arriver, sans oser y arriver. Tout ceci est peut-être nourri par ces secrets que vous n'osez dévoiler et cela vous amène à une certaine forme de déception par rapport à ces mensonges qui vous habitent ou que vous avez perçus, peut-être par rapport à une certaine vérité. Essayez d'accepter une certaine réalité, n'hésitez pas à l'affronter, il est peut-être question pour certains d'affronter une certaine réalité, certes qui n'est peut-être pas forcément plaisante, mais qu'il est nécessaire de dépasser. Cela vous amènera à l'aube de nouveaux commencements, d'autres horizons pourraient s'ouvrir à vous si vous arrivez à dépasser ces déceptions. Il y est question d'une nouvelle naissance, donc chères flammes jumelles masculines, n'hésitez pas à dépasser certaines situations, essayez de vous ouvrir à vous-même et ainsi de vous ouvrir aux autres. On vient également vous parler de questionnement, il y en a peut-être certains d'entre vous qui par rapport à ces sensations, ces émotions ressenties au travers du lien qui vous unit à votre autre, il y en a peut-être qui se posent énormément de questions par rapport à toutes ces perceptions, ces nouvelles perceptions. Il est question tout simplement pour vous d'aller chercher les réponses en vous et de croire à tous les messages qui vous viendront de votre intérieur et de votre âme. On vous rappelle qu'il est question d'une puissance qui vous habite, donc n'hésitez pas, essayez de faire appel à cette puissance. Il est question d'un être à l'intérieur de vous qui a la détermination nécessaire, qui est doté du courage dont il vous faudra faire preuve pour traverser peut-être ces déceptions, pour oser vous avancer vers ce chemin du changement et d'oser vous exprimer dans vos secrets. Sachez faire appel à cette puissance en vous. La carte des relations, pour moi, rentre clairement en résonance justement avec cette puissance en vous, avec cet être qui peut-être se sent déçu et surtout avec la carte de la Trinité qui vient déjà vous parler de cette relation avec votre autre au travers de vos ressentis physiques, au travers de certaines émotions qu'il vous faudra peut-être ressentir mais qui ne seront pas forcément à vous. Cette carte pour moi vous invite tout simplement à rentrer en réelle relation avec vous-même afin de pouvoir garder une certaine clairvoyance et une certaine netteté par rapport à ces émotions et surtout pour vous permettre d'identifier si ces émotions vous appartiendront ou pas. Il est question au travers de cette carte bien évidemment de l'amour que vous allez vous porter à vous-même et forcément de l'amour que vous allez pouvoir porter aux autres et à votre jumeau ou à votre jumelle. Et la dernière de votre âme, eh bien, vous rappelle qu'il est question de prendre soin de votre santé, tout simplement physique. Soyez attentif peut-être à votre alimentation, essayez de vous consacrer des moments qui vous permettront de faire de l'exercice, tout simplement en allant vous promener ou en entreprenant véritablement un changement à ce niveau-là. Donnez à votre corps, donc soyez à l'écoute de votre corps également et donnez-lui tout ce dont il a besoin. Au niveau de votre psyché, le mental vient vous éclairer sur certaines de vos peurs. Il est question d'être prisonnier de vos peurs. Ceci pour moi rentre en résonance avec le changement qui semble être bloqué, avec la carte des secrets. Il est peut-être question au niveau de votre mental d'un certain emprisonnement par rapport à des peurs qui vous habitent. Il est pour cela nécessaire que vous puissiez prendre des temps afin d'aller à l'intérieur de vous, peut-être prendre contact avec cet enfant intérieur qui réside en vous et qui est certainement prisonnier de certaines peurs.
Pour ceci, l'arcane majeur de la solitude vous invite tout simplement à prendre des instants de solitude afin de rentrer dans cette intériorité et d'y écouter la voix de votre âme. Il sera également question de partenariat et d'alliance. Pour moi, cette carte vient tout simplement vous indiquer qu'il sera peut-être nécessaire de demander de l'aide par rapport à certaines thérapies, tout simplement, ou à des amis qui sauront être à l'écoute, qui pourront vous permettre de clarifier des choses qui vous habitent et qui nécessiteront peut-être certains éclaircissements. On vous parle de votre chakra du plexus solaire. Celui-ci vient faire appel à vos émotions et rentre pour moi en résonance avec la carte du prisonnier des peurs, puisque lorsque nous sommes prisonniers de nos émotions, il sera question pour vous tout simplement d'être à l'écoute de ces émotions et de les libérer. On vient vous parler d'un certain mécontentement et d'un ennui. Il est fort possible que tout au long de ce parcours, pour cette semaine, vous puissiez ressentir certains moments de mécontentement, voire d'ennui. Dans ces moments-là, sachez retourner dans votre cœur, sachez vous donner de la bienveillance et de l'amour, et surtout restez bien dans votre instant présent. On vous rappelle votre union spirituelle avec vous-même d'abord, avec la source et forcément avec votre autre. Et on vous invite tout simplement à vous y connecter et à vous appuyer sur cette union spirituelle et sur l'amour qui se dégage de cette union. Il y a également un certain sentiment peut-être de perte affective pour d'autres. Si vous vous sentez prisonnier de certaines peurs, il sera peut-être question d'une certaine perte affective. Pour moi, cette carte m'indique tout simplement qu'en vous déconnectant de votre intériorité, en laissant votre mental vous diriger, eh bien, vous vous déconnectez de votre affectif vis-à-vis de vous-même et vous laissez tout simplement votre mental diriger votre vie. Sachez pour cette semaine, retournez dans votre cœur à chaque fois que vous en ressentirez le besoin afin de calmer les pensées de votre mental qui vous gardent visiblement prisonnier. Cette carte du chagrin et de la peine, eh bien, pour moi, vient confirmer cette perte affective. Il est véritablement question pour certains de reprendre contact avec votre être spirituel à l'intérieur de vous et de reprendre contact avec votre cœur si vous sentez des chagrins et des peines remonter. Sachez tout simplement les accueillir, faites preuve de bienveillance à l'égard de vous-même pour permettre à ces chagrins et ces peines d'être libérés. Ceci vous amènera forcément à une victoire, à des succès sur vous-même d'abord et peut-être par rapport à certaines situations de votre vie. Et la dernière arcane majeure est très forte puisqu'elle vient vous rappeler qu'il existe en vous un véritable pouvoir et c'est à vous de faire appel à ce pouvoir intérieur dans l'équilibre de vos polarités, dans l'écoute que vous saurez avoir vis-à-vis de vos deux polarités et vis-à-vis de votre cœur et de votre âme. Au niveau de votre physique, il sera important également, puisqu'on vous demande de bien travailler avec votre être spirituel, eh bien il sera important, voire primordial, de ne pas oublier d'équilibrer votre premier chakra qui est celui qui vous permet de rester bien ancré sur terre et surtout rester ancré dans un certain instant présent. Il est question également de retrouver une certaine stabilité émotionnelle, et bien forcément que si vous traversez des instants habités de chagrin, de peine, de peur, de perte affective, il sera question pour vous de retrouver cette stabilité émotionnelle, de retrouver une certaine harmonie, une certaine paix intérieure. Soyez donc bien à l'écoute de votre cœur, puisque c'est une carte du chakra du cœur. Il sera vraiment question pour vous de rester connecté à ce chakra du cœur et d'y retourner à chaque fois que vous en ressentirez le besoin.
Il y a également un besoin de communication, puisque c'est le chakra de la gorge qui vous est invité de travailler également. Il est question de vérité, de transparence. Alors, pour moi, cette carte vient clairement résonner avec celle des secrets qui est tombée en tout premier. Il sera véritablement question pour certains ou certaines de faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos sentiments, vis-à-vis de vos situations de vie, et peut-être tout simplement d'oser communiquer une certaine sincérité. Et la deuxième carte qui vient vous inviter également à une certaine communication au travers peut-être tout simplement de la musique, en vous mettant à l'écoute de certaines vibrations, de certaines musiques ou de certains rythmes qui vous permettront peut-être de libérer votre chakra de la gorge. L'amour universel, quant à lui, vient vous signifier que il est toujours question de foi et il vous invite à ne pas hésiter à faire des prières à l'univers, à la source. Et sachez que vos prières seront exaucées. On vient vous rappeler qu'il est vraiment question d'une âme sœur. La carte de l'âme jumelle n'existe pas. Et pour moi, cette carte, lorsqu'elle est tombée, a résonné dans le sens d'un rappel pour vous, chères flammes jumelles masculines. Il est véritablement question d'une relation de flammes jumelles qu'il est nécessaire peut-être d'intégrer pour certains d'entre vous. Et la dernière vient vous rappeler de l'importance du soin que vous allez apporter à votre corps physique pour cette semaine. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous occuper de vous. Cela peut être en allant vous promener, cela peut être en vous octroyant un bain ou des activités physiques qui vous feront du bien. Soyez véritablement à l'écoute de ce corps qui, je vous le rappelle, est le temple de votre âme. Métatron vous laisse également un message pour cette semaine. Plus précisément deux, vient vous parler d'une certaine paix intérieure, cher masculin. Il vous invite à lâcher prise, à laisser s'envoler vos doutes et vos peurs afin de retrouver cette paix intérieure. Alors, je n'ai pas besoin de vous rappeler que vous aviez ici, au niveau de votre mental, la carte du prisonnier des peurs. On vous invite véritablement à effectuer un lâcher prise sur ces peurs pour vous permettre justement de retrouver une paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'a pas d'importance et ne perdez pas votre temps. On vous demande de vous concentrer plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Elle vous permettra de retrouver cette paix intérieure. Et la dernière de Métatron vient vous parler de murs et de toit. Et cette carte est le symbole de l'instant présent. Cette carte représente tout simplement votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Et vous n'êtes pas en ce moment réceptif aux bienfaits dans votre vie, car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir mieux au lieu d'apprécier ce que vous avez déjà. Donc, cher masculin, essayez d'être attentif à tout ce qui habite déjà votre vie. Essayez d'en éprouver une forme de gratitude pour tous les bienfaits de ce qui est déjà dans votre vie. Essayez de faire taire votre ego, puisqu'il y a énormément de pensées mentales qui vous emprisonnent en ce moment, visiblement. Essayez de respirer profondément dans ces instants et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. J'ai demandé à mon guide, la source, s'il y avait un message qu'il désirait vous transmettre. Eh bien, chère flamme jumelle masculine, sachez que vous avez été gâtés puisqu'il y a à peu près 7 cartes qui sont tombées pour vous cette semaine. La première vient faire appel à l'artiste, visiblement, qui vous habite. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création artiste divin, cher masculin. Alors n'hésitez pas à créer quelque chose de nouveau aujourd'hui dans votre vie. Sentez les étoiles briller et sentez surtout que vous ne faites qu'un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours, cher masculin.
La deuxième vient vous parler d'une certaine vibration d'argent. Cette vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais n'êtes pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit en vous révélant le but suprême de votre vie, cher masculin. Eh bien, pour moi, cette carte vous invite tout simplement à rester connecté à tout ce qui vous entoure en termes de connexion divine. La troisième carte vient vous parler d'un lieu qui est hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de la paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Eh bien, celle-là, pour moi, rentre clairement en résonance avec la carte qui se trouve ici et qui venait déjà vous parler d'une certaine stabilité émotionnelle, ainsi que la carte de l'invitation de Métatron qui vous invitait déjà à rentrer dans une certaine forme d'instant présent, cher masculin. Donc, n'hésitez pas pour cette semaine à prendre du temps pour tout simplement être dans votre instant présent. La quatrième carte vient vous parler d'une certaine passion. Il est question d'une énergie sexuelle, il est question d'éveil de votre passion. Il y a peut-être des passions qui sommeillent en vous et qui ont besoin d'être reconnues, de pouvoir émerger de vous. Il y a une force de vie. On vient vous parler de la Kundalini, c'est l'énergie la plus puissante que notre corps contient. Le soleil, porteur de vie et de force également. Il est question d'un cadeau qui peut-être surgira au détour d'un chemin pendant cette semaine, d'une nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de tout votre contrôle, et il est question également d'un abandon. Donc pour moi, cette carte est le rappel qu'il est question pour vous de lâcher prise de vos peurs, de lâcher prise de votre mental et de vous abandonner à une certaine lumière divine. La cinquième carte vient vous parler de messages lointains. Des messages lointains arrivent. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Eh bien, sachez tout simplement rester attentif pendant cette semaine, puisqu'il est visiblement question de messages qui pourraient vous parvenir. La sixième carte vient vous rappeler qu'il s'agira peut-être de nouvelles directions. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Pour moi, cette carte est un rappel d'à peu près tout votre tirage, puisqu'il est question de certains bouleversements pour vous. Il y a de la perte affective, il y a des blocages, il y a des peurs, il y aura des choses à dépasser pour vous, cher masculin. Eh bien, sachez que tout ceci fait partie d'un plan de force angélique qui est de l'univers. Et la dernière de la source vient vous parler d'électricité. Il est question peut-être d'un certain coup de tonnerre dans la vie de chacun ou de chacune pour cette semaine. Il sera question d'activer des choses. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles, une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Donc, chère flamme jumelle masculine, pour cette semaine, il sera véritablement question de rester connecté, de rester ouvert, de retrouver votre communication intérieure avec votre cœur, avec votre âme,
pour recevoir toute la lumière qui vous viendra des étoiles, de l'univers et de la source. Excellente semaine, à très vite.